Tu es au lit, qui peut bien être à très trousse comme ça au point que tu appelles ta mère aussi vite pour qu'elle vienne à ton secours. Mince, j'espère que c'est pas Django que Fatou a envoyé. Diarrhée, qu'est-ce que tu as fait avec Yérim? Eh, la déception du siècle. C'est toujours la déprime là. Kadja, toi et ta bipolarité là, c'est pas par hasard toi qui as tué ta mère étant petite et ton père te protège depuis tout ce temps. Il est temps que les choses se rétablissent. Hein. Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification. Mince, Diarry, tu es finalement tombé dans le piège de Yérim. Il a profité de ta fragilité. Mais qu'est-ce que tu as fait, ma chérie? Mais en même temps, en dehors du fait que franchement, il ne fallait pas que ce soit Yérim, tu ne peux pas te morfondre comme ça là sur un papier d'Emba qui est passé à autre chose et qui est en train de vivre sa vie là. C'est-à-dire, il n'est même plus au courant de toi. Non, ma chérie, laisse tomber. Tu es là, tu pleures que oh, je l'ai trahi, je l'ai trahi. Yérim au moins raison sur ce plan-là. Il t'a trahi en premier. Mais quand même, ce n'est pas avec Yérim que tu devais faire ça. Et si ça se trouve, on peut voir comme ça là que tu n'as jamais eu de rapport sexuel avec Pape Demba. Non, tu as gâté le coin. Lui-même, Yérim là, non, c'est un bon traître. Ish, venir coucher avec l'ex-fiancé de ton meilleur ami et toi-même avec le meilleur ami de ton ex-fiancé. Non, vous avez dérangé ici. Heureusement pour toi que tu as quand même ta mère qui te soutient, hein, franchement. Va, tu te confies à elle comme tu as l'habitude de le faire et elle te comprend. Tu lui as dit que tu ne penses plus à Pape Demba, tu vas reprendre ta vie en main. Ok. Mais est-ce que c'est que tu as commis l'irréparable là-bas derrière? Parce que façon, elle te vante à côté de tonton Julie. Oh, ma fille, si, elle est noble, elle est ceci, elle est bien éduquée. Alors que tu as commis un forfait irréparable, en tout cas selon certaines traditions. Hein. Si elle apprend ça, elle va se cacher. Elle te vante à côté de tonton Julie comme ça. Lui-même qui est là, non, ta fille, c'est quand même le bonbon sucré. Elle ne peut pas faire ça, elle est bien éduquée. Ah! Mais tonton Djili, tu ne lâches pas l'affaire. Heureusement que la mère de Diarry, là, vraiment, c'est une femme qui a la tête sur les épaules. Elle a dit que maman, notre relation là, non, c'est quand la situation de ma fille va s'arranger qu'on va encore revoir ça. Sinon, pour le moment là, non, laisse tomber. On se gère au calme. Oui, Diarry, reste là, tu dors. Pape Demba, lui, il est aux anges. Le gars est dans les nuages. Jusqu'à ce qu'il a organisé la rencontre avec sa mère. Vous vous souvenez, non? Et Souké. Souké, alors la déception de ça. Attendez, j'arrive. Entre-temps, il annonce à sa soeur, Marie-Thérèse, que non, vraiment, je vais épouser Souké. Hein. Donc, hé, Marie-Thérèse qui hein? En tout cas, mon ami, il ne peut que t'encourager. Fais tes choix. Parce qu'il était encore là dans les doutes, genre, est-ce que maman va l'accepter? Il a dit que tu es un homme. Mon frère, tu poses tes couilles, excusez-moi la parole. Hein. Donc, à l'heure, s'il assume tes choix, laisse-nous que les mamans, ceci, cela, là. Au moins pour ça, non, Marie-Thérèse est directe. Mais est-ce que dans son enthousiasme là, il savait alors que Souké n'allait pas venir? Oh, avec tout le repas que Rama avait préparé, tout, Langano. Elle était là que, merde, la fille là me sort même quoi comme ça là. Elle va alors profiter de la pluie couchée dans le courant. Là, voilà qui a commencé. Donc, voilà la fille qu'on attendait. Voilà la fille que tu veux épouser qui nous plaque comme ça là au premier rendez-vous. Et jusqu'à toi-même, tu es seulement dépassé. Elle est seulement amour de Rama est seulement amour maintenant. Je t'avais dit. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce genre de personne? Et lui, là, Pape Demba est là que non, maman, ça ne peut pas. Si elle n'est pas venue là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, ce n'est pas quand même du genre de Souké, je la connais. En tout cas, Pape Demba, remercie Djanga d'avoir sauvé Souké de ta mère, hein, parce que peut-être c'est même à cause de lui là que Souké n'est pas venu et que Django a fait ce qu'il a fait là. En tout cas, on va revenir là-dessus. Ne crois surtout pas que Rama l'attendait, elle le sourit aux lèvres là comme ça là. C'était fin maman, elle préparait un bon truc pour elle là. En tout cas, Pape Demba, avant d'aller résoudre le problème de Souké là, non. Voilà tonton Djili que tu as mis dans les problèmes comme ça là. Pourtant, il t'avait averti. L'esprit est venu parler à ta mère, lui expliquer clairement que ton acte que tu as posé là, ça ne va pas finir seulement comme ça. Hein. Ce n'est pas au niveau de tonton Julie, hein. C'est plus grand que ça, oh maman. Même Rama qui est en train de gueuler là, quand il a bien expliqué que non, t'inquiète, moi je ne vais rien faire à Pape Demba, mais les autres, eux là, ils ne vont pas laisser. Oh. Donc, hein, tu as mis ton pied dans une termitière pour ne pas dire une fourmilière, Pape Demba.
Comme tu es toi là, que oh, tes principes, c'est monté, c'est descendu là, il t'a averti. Même Rama, je répète encore, à ce moment dit qu'à l'heure, si là non, hey, qu'est-ce que mon fils a fait comme ça? En tout cas, comme c'est maman mère pour là, ne pas toujours prendre les choses en main. Tu es seulement là, tu gueules que oh, tes principes. Mon frère, parfois dans la vie, non, il faut souvent prendre du recul. Analyser souvent les situations avant de poser des actes. Parce que là, hein, c'est la bombe qui va sortir. Ou c'est ça qui est déjà la cause de ton enlèvement là-bas dans le quartier de Souké là-haut. On ne sait pas. Parce que là, maintenant, on est confus. Soit ce sont les gens de Django qui t'ont enlevé, soit ce sont déjà les gens de tonton Djili qui sont derrière ton enlèvement. Et qui sait? Dans tous les cas, tu es un homme mort. Eh oui, tu es un homme mort. Ou tu partais même faire quoi chez Souké à l'heure là-haut. Toujours parce que oh, quand la femme tourne la tête de quelqu'un, on est prêt à tout. Jusqu'à tu pars toi sur le territoire de Django. Comme ça là, comme on dit souvent, dans la tanière du lion pour l'attaquer, pour l'affronter. Alors que la dernière fois tu avais fui comme un petit rat. Non, tu as dérangé. Tout ça parce que Souké n'est pas venu à ton rendez-vous. Gars, tu l'insultes toi comme si... Mince, on ne dirait pas que vous êtes aimés hier. Maman, quand il y a les problèmes entre un couple, non. Les insultes qui sortent des bouches, non. Oh, sale pute. C'est ceci. Tchai, on peut faire ça. Django lui-même. Hein, maman? Oh, tu séquestres la fille d'autrui comme ça, c'est ta propriété privée. Hey, c'est quel esprit de possession ça? Oh, en tout cas, j'espère que tu l'as fait beaucoup plus parce que peut-être Djanga est venu t'avertir de ce que il veut faire et par jalousie tu as fait, mais sans savoir que peut-être tu protégeais aussi Souké comme ça là de la mère là, hein, Rama. Toujours est-il que franchement Django, ça ce n'est pas l'amour, hein, ça c'est vraiment l'esprit de possession. C'est pas comme ça qu'on fait. Il fallait les voir eux deux là. Bon, on dit comme ça là, quelque part ils sont liés. Pour qu'ils se séparent, non, ça sera dur. Pour que Django quitte derrière Souké, il faudra du temps. Ça ne sera pas facile comme ça. Ils ont quand même un lourd passé, un long et lourd passé ensemble. Mais un conseil, Souké, tu dois impérativement quitter cet endroit. En tout cas, trouve le moyen de t'éloigner, mais alors très loin de Django si tu veux vivre une vie tranquille. En dehors, indépendamment du fait que tu sois avec Pape Demba, hein, non. Mais pour ta vie future, vraiment, tu dois t'éloigner de lui. Parlons maintenant de Kadja et son père. Ces deux-ci ont un lourd passif, franchement. Qu'est-ce que ces deux cachent? Et entre autres, quel est l'accord que Kadja a avec tonton Ben, l'ami de Dago? Qu'est-ce qu'elle manigance derrière pour son père comme ça là? Mais ce n'est pas ça le plus important pour le moment. Ce qui nous intéresse, c'est sa bipolarité, ses troubles psychologiques là. Donc comme ça, elle prend des médicaments pour ça. Et une fille appelle elle Marie-Thérèse en pleine nuit. Donc tu as vu seulement au numéro de Marie-Thérèse que tu pouvais appeler ton pire ennemi. Comme ça, elle arrive et son père ne sachant même pas que comme ça là, sa fille dans ses délits, comme ça là, à cause des médicaments, elle trouve, mais c'est Marie-Thérèse qui m'a appelé. Pardon, Kadja qui m'a appelé. Excusez-moi, mais je suis tellement troublée par ces gens-là. Kadja, quand il voit seulement sa figure, non. Moi-même, j'ai des troubles. Donc, comme ça, Marie-Thérèse atterrit là-bas parce qu'elle a reçu un coup de fil de Kadja qui a perdu connaissance. Peut-être parce qu'elle a pris ses médicaments et ces médicaments, ça l'a fait dormir, quoi. Et elle rencontre Dago, et Dago qui voit la situation au moment où il était en train d'expliquer ce qui se passe chez lui avec sa fille. Kadja se réveille. Et encore une deuxième fois, elle est bipolaire, elle ne reconnaît même pas, ou du moins elle fait semblant de ne pas reconnaître Marie-Thérèse au point de l'insulter. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Dégage-la d'ici, chasse-la. Après même elle la menace que j'espère que tu ne vas pas révéler ce que tu as vu ici si tu tentes de parler. Mais qu'est-ce qu'elle a vu? Une chose est sûre, on a un nouvel indice, une nouvelle révélation. Kadja aurait peut-être tué sa mère. Bien sûr, quand elle était petite, elle ne l'a peut-être pas fait exprès. Parce que ce que Dago a raconté à Marie-Thérèse, c'est qu'on a tué sa femme. Elle n'est pas morte, comme on dit souvent, accidentellement. Depuis là, le début, on nous dit qu'elle avait fait un accident, patati patata. Une chose ici, c'est que lui-même, il ne veut pas s'avouer, ou du moins, il refuse de dire aux gens que c'est sa fille qui l'a tuée. Parce que l'image nous montre très bien que sa mère voulait fuir avec elle et elle voulait rester avec son père. Et on voyait bien que sa mère la tirait pour sortir de la maison avec elle. Et subitement, on nous montre une image où elle est tombée. Donc, sûrement,
il y a de fortes chances que Kadja l'ait poussée sous les escaliers et elle est tombée, elle s'est cognée et elle est morte. Et quelque part, Kadja doit sûrement refouler ces pensées-là. Ça doit la tourmenter, du moins elle sait qu'elle a fait ça, mais n'arrive pas à l'assumer. Et c'est ça qui la dérange. Voilà donc sûrement le lourd secret qu'il lie Dago à sa fille. Mais Dago, tu devrais te faire une raison et l'amener vraiment chez un psychiatre. Quant à Ouli, Marodi, tu nous mets vraiment de l'eau à la bouche. Hein. Mince, à la fin comme ça, un suspense aussi gros. Qui est à ces trous? C'est Django que Fatou a envoyé ou c'est l'ex qu'on a ressuscité qui vient déjà déranger Ouli comme ça là? Eh Marodi, on attend la suite. Ciao, ciao.